Le Covid-19 a sinistré le secteur du tourisme de Madagascar. Voici le bilan en termes d'impact. Au 7 avril, baisse estimée de moins de 42,4% sur l'année qui s'aggravera si les mesures de confinement et les restrictions de voyage demeurent sur les principaux marchés émetteurs et à Madagascar. Parmi les marchés les plus touchés, il y a l'Italie, moins 62%, la Réunion, moins 50% et la France, moins 36%. Pour 2020, le déclin est estimé à plus de 239 millions de dollars, soit 890 milliards d'ariari. Les 3 derniers trimestres représentent 83% du volume d'affaires dans le tourisme. La baisse sur la totalité de l'année est évaluée à 80% du fait d'une prolongation des mesures de confinement et des fermetures des frontières jusqu'à Q3. Manque à gagner 83% du volume d'affaires envisagé pour 2020. L'État vient de lancer le plan de mitigation pour la relance économique de Madagascar. Nous faisons partie d'un groupe de conception du plan de mitigation et le secteur du tourisme est au premier plan, a-t-il souligné. Parmi les dispositions et mesures proposées à l'État, nous poussons toutes les mesures visant à la préservation des emplois, à l'appui à la trésorerie des opérateurs touristiques pour le maintien de leur exploitation et à l'appui aux opérateurs touristiques pour la relance de la destination. En ce qui concerne le secteur privé dans ce climat d'incertitude, Nzakaranji Amandimbiarson incite à la retenue et à la solidarité dans ces moments difficiles. La CTM réitère son message inclusif d'être le porte-parole du secteur privé du tourisme. Nous pensons à tous les opérateurs touristiques de toutes les régions de Madagascar. Nous entamons un dialogue public-privé très constructif et nous restons confiants quant à une issue positive des mesures proposées. Il est aussi très important que l'entière chaîne de valeur touristique soit solidaire, soyons professionnels mais aussi flexibles, a-t-il réitéré. Dans son intervention, la directrice exécutive de la CTM explique les moyens de gérer les impacts de la crise sur le tourisme tout en apportant des solutions concrètes. Nous sommes procréatifs et nous partageons nos contraintes avec les partenaires de notre secteur qui ont permis de soulager la trésorerie des opérateurs touristiques, notamment avec l'association professionnelle des banques qui a accepté des différés de remboursement d'échéances jusqu'à 3 à 6 mois pour les salariés et les entreprises du secteur tourisme. Avec le dialogue privé-privé, certaines compagnies aériennes ont accepté le report du voyage avec des dates modifiables sans frais, sans réajustement tarifaire et sans condition de saisonnalité, ainsi que le changement de destination. Et certaines sociétés de télécommunications ont accepté d'être plus souples envers les entreprises dans le secteur tourisme sur des annulations ou de changements de contrat, a souligné la directrice, a toujours expliqué la directrice exécutive de la CTM. En plus, il faut rassurer les opérateurs et leur apporter des solutions à chaque problème individuel et partagé collectivement. La CTM s'engage à une présence continue auprès de ses membres et une communication permanente à travers des mail-in, mais aussi des groupes de discussion sur WhatsApp qui nous permet d'assurer un maximum de réactivité. Elle accompagne également les opérateurs touristiques dans chaque démarche et joue le rôle de plateforme de communication pour le secteur du tourisme. Enfin, la directrice de la CTM explique les réalisations les plus marquantes du secteur, qui sont surtout les négociations faites avec le secteur public, notamment la réponse de son Excellence Monsieur le Président de la République le 18 mars dernier, qui englobait 5 points et qui a eu des réponses positives dont le report de la collecte de toutes les obligations fiscales sans pénalité et l'annulation des acomptes prévisionnels sur l'IBS pour l'exercice 2020, le report des charges sociales et patronales, le soutien de l'État dans la négociation du report des échéances bancaires, le soutien de l'État dans la négociation du report des échéances bancaires, un moratoire de paiement des factures de la JIRAMA, et enfin, la prise en charge du chômage technique pour les entreprises n'ayant pas d'autre choix.